Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, rarement le Parlement n'aura été saisi de textes aussi contrastés. L'un, auquel je m'attacherai, relatif aux soins palliatifs, paraît largement consensuel et semble faire l'unanimité. L'autre, relatif à l'aide à mourir, divise. Ce second texte touche à l'intime, à nos vécus, à des situations que beaucoup d'entre nous ont connues et ou accompagnées. Dans ces conditions, prendre le recul nécessaire pour légiférer n'est pas si simple. La mort est un sujet tabou dans notre pays. Contrairement à d'autres civilisations, la France et les Français cultivent une sorte de culte de l'immortalité en préférant l'euphémisme qui adoucit au détriment du vocabulaire direct et concret. Les circonstances et les conditions du cheminement vers la mort sont imprévisibles. Comment alors prendre des décisions ultimes et définitives? C'est bien ce qui nous touche, nous rassemble et en même temps nous divise dans le respect le plus profond. Personne ne peut dicter notre façon d'appréhender la mort, et même quand on essaie de l'imaginer, la réalité est toujours tout autre. Nos débats exigent de nous tous une forme d'abnégation, à l'image de la communauté médicale lorsqu'elle reconnaît lucidement les limites de la médecine et développe sa capacité à accompagner. Les soins palliatifs s'inscrivent pleinement dans cette logique. Ils sont la nécessité d'une solidarité avec la personne malade, dans le respect de son autonomie et de son intimité. Contrairement aux idées reçues, les soins palliatifs ne sont pas synonymes de mort imminente et peuvent s'inscrire dans le temps long. Ils sont une prise en charge globale de la douleur, physique et psychique, la préservation de la qualité de vie, l'accompagnement des proches, une médecine des gestes simples, certains professionnels diraient des petits riens mais qui font tout. Aujourd'hui, les acteurs des soins palliatifs craignent qu'une pression juridique ne se fasse au détriment de cette médecine de l'accompagnement et du choix thérapeutique concerté. Indépendamment de toute considération philosophique, je veux être très pragmatique. Je tiens d'abord à saluer la décision du gouvernement Bayrou d'avoir scindé ces deux textes, leur accordant leur autonomie et permettant ainsi de dissocier nos votes. En revanche, permettez-moi de regretter que les deux débats de ce jour aient été inversés. Nous savons que beaucoup auraient abordé différemment la question de l'aide à mourir si notre pays offrait déjà un accès équitable et effectif aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. L'accomplissement du premier texte ne doit pas servir de refuge pour s'affranchir du second. L'aide à mourir n'est pas, selon moi, la suite logique des soins palliatifs, créant un continuum entre les deux étapes. La réalité, mes chers collègues, est brutale. Entre 48 et 50% de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins palliatifs. Trop de départements sont dépourvus d'unités mobiles de soins. Toutes les 3 minutes, une personne meurt sans accompagnement palliatif. Dans certaines régions, les structures spécialisées sont rares et de nombreux patients se retrouvent isolés face à la douleur et à la souffrance, tandis que leurs proches portent une charge psychologique immense. Ces disparités territoriales sont une honte pour notre pays, pourtant tant admiré pour son système de protection sociale. Les besoins vont augmenter fortement dans les prochaines décennies sous l'effet du vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques et neurodégénératives. Il faut reconnaître les efforts accomplis. Depuis 2015, l'offre de soins palliatifs a progressé de près de 30%, atteignant plus de 1,5 milliard d'euros par an. Loin d'être négligeable, c'est encore largement insuffisant. Le groupe Les Indépendants soutient pleinement la stratégie décennale qui viendra renforcer l'offre jusqu'à atteindre 2,7 milliards d'euros en 2034, augmentant ainsi plus d'1 milliard le budget actuel. Je veux remercier et saluer les rapporteurs et les remercier aussi parce qu'ils ont souhaité soutenir le développement de la prise en charge palliative pédiatrique, sujet qui nous tient tous à cœur. Renforcer l'offre ne suffira pas. Il nous faut aussi changer la perception de la société. Recourir aux soins palliatifs n'est pas un acte uniquement lié à la mort. C'est assurer que la souffrance inutile soit évitée, que les familles soient accompagnées et que la dignité de chacun soit respectée, quel que soit l'âge, la maladie ou les stades de vie. Cela passe par une plus grande formation des professionnels de santé, initiale et continue. Cela passe aussi par une sensibilisation de nos concitoyens, notamment au travers de l'information sur les directives anticipées, pour permettre à chacun d'y réfléchir et de prévoir, sans urgence, sans brutalité. Les maisons d'accompagnement constituent une réponse concrète pour celles et ceux dont le retour à domicile n'est pas possible. Enfin, nous devons nous doter d'outils d'évaluation, car aucune politique publique ne peut être pilotée sans référence objective.
Vous l'aurez compris, il s'agit de conforter et renforcer l'offre de soins palliatifs, à l'hôpital comme au domicile, de reconnaître le rôle essentiel des bénévoles, des aidants familiaux et de soutenir les dispositifs de répit. Même sur un sujet aussi consensuel, la réalité budgétaire s'impose et nous rattrape. Comment pouvons-nous accepter de revoir nos ambitions à la baisse alors même que nous sommes déjà en retard ? Si tout ne peut être financé, alors les soins palliatifs doivent être une priorité. Comme à son habitude sur les textes bioéthiques, les membres du groupe Les Indépendants voteront leurs âmes et conscience. Pour conclure, je ne peux oublier les propos d'une infirmière en unité de soins palliatifs que j'ai rencontrée. C'est quand il n'y a plus rien à faire que tout est à faire.